Il est où, Christophe? Bon, à mon avis, il est parti à la machine à café. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du coup? Eh bien, écoute, aujourd'hui, je te propose de voir tout ce qui est désignation des électrodes, comment lire un paquet. Ouais. Let's go. C'est parti. Fusion. Ouais, attends, parce que faut que... Du coup, là, on a 3 emballages d'électrodes différents. Est-ce qu'on a le même domaine d'application sur ces électrodes ou c'est 3 types d'électrodes différentes? Alors, ça, justement, on va regarder sur le paquet d'électrodes, parce qu'il existe déjà des différents types. Alors, on va prendre les 2 principaux. Donc la rutile et la basique. La rutile et la basique. Donc pour les baguettes rutiles, ce sont des baguettes dites standards, toute position. C'est ce qu'on va rencontrer le plus couramment. Contrairement à la baguette basique, qui elle a besoin d'un préchauffage. Là, devant nous, on a, on va dire, 3 tailles de baguettes. Il en existe bien plus en termes de diamètre. Bien sûr, il y aura la longueur qui va varier suivant les différentes soudures que vous allez faire. En termes de diamètre, le standard, pareil, ça va être entre de la 2,5 et de la 3,2. Vous allez, pour certaines, par exemple, quelqu'un qui veut ressouder un bout de portail où l'épaisseur va être assez fine, il peut prendre des électrodes 1,6. Le diamètre de l'électrode est en fonction de l'épaisseur. Donc, le jour où j'ai une tôle de 4 ou 5 mm, je ne vais pas la souder avec une baguette de 1,6. On va prendre… On risquerait d'avoir des problèmes. On va avoir des problèmes, ça c'est certain. On va passer du temps parce qu'en plus elles sont courtes. Pourquoi j'utiliserais plus une rutile qu'une basique? La basique, elle a un fort pouvoir pénétrant. Donc déjà, dès que je vais avoir quelque chose, un appareil à pression, quelque chose de costaud, un godet, de l'agricole, là tout de suite, j'hésite même pas, je soude en basique. Donc tu es en train de nous dire que la basique serait plus résistante que la rutile? Tout à fait. Exactement. Donc du coup, là j'ai un emballage de chez Zab où on va retrouver inscrit sur l'emballage OK48. Ça va être la référence du constructeur. Oui. Donc voilà, c'est un moyen pour des gens qui utilisent régulièrement des électrodes enrobées. Ils savent très bien quand on leur dit OK48. C'est pour l'identifier. Voilà. La norme américaine où effectivement, là, on a le E7018 qui va nous indiquer que c'est une basique. Mais sur la norme européenne, on a aussi des indications pour nous dire que c'est une basique ou une rutile. E42 4B. Eh bien B. Donc c'est une basique. Ça veut dire que là tout de suite Voilà. je le sais. Si c'était une rutile, il y aura un R. Une autre indication où on nous met DC+. Donc là en l'occurrence DC+, ça veut dire qu'on va brancher le porte-électrode sur le plus et la masse sur le moins. D'accord, Ok. Ça il n'y a pas de souci. Donc c'est l'électrode qui est branchée au plus. Certains générateurs n'ont pas des torches modulables, quart de tour démontant, donc c'est fixe. Et là, le choix de l'électrode, en plus ou en moins, va être déterminant pour le magasinier. Il doit commander le bon type d'électrode en fonction du générateur. Exactement. Ensuite, on va nous donner une indication sur la plage de courant à utiliser. Ah là, c'est hyper important. Ça veut dire oui. que tout de suite, en lisant mon paquet d'électrodes, comparé à d'autres procédés où je suis lâché dans le vide, là tout de suite, je lis 90-140 ampères. Ça veut dire que j'ai ma plage d'utilisation. Si je suis en dessous, ça va coller. Si je suis au-dessus, je vais brûler l'électrode. Après toutes ces indications-là, on va aussi nous indiquer dans quelle position on va pouvoir utiliser cette électrode. Je vois à plat parce que la baguette est en verticale. C'est ça. En angle, à plat. Exactement. Corniche, à l'horizontale. Exact. Je vois une flèche montante Tout à fait. et plafond. Ce qui veut dire que par exemple celle-là, elle n'est pas préconisée pour les descendantes. Pas du tout. Et il faut faire attention là-dessus. Parce que si vous êtes, par exemple, en train de faire une pièce et que vous voulez faire une descendante, vous n'aurez pas un bon résultat. Voire même, ce qui peut se passer, c'est que le laitier va couler et il n'y aura pas de fusion. On parce aura qu'elle n'est des pas inclusions prévue. de laitier. Maintenant, on va nous demander d'étuver ces électrodes pour Oui. avoir le meilleur rendement. Alors l'étuvage, c'est quoi le principe? Ça va être de mettre en chauffe les électrodes, comme on disait tout à l'heure, en gros, pour pouvoir avoir un meilleur rendement mécanique de l'électrode en termes de soudage. Donc ça va améliorer tout ce qui est amorçage, ça évitera qu'on reste collé sur une pièce, ça va chasser l'humidité. On est d'accord que l'étuvage, ce n'est pas des baguettes qu'on met au four ou dans l'étuve mobile pendant 5 minutes pour chasser l'humidité. Non, non, non. Et en fait, on va respecter un temps d'étuvage en fonction des fabricants, parce que chaque fabricant va demander un temps imparti pour pouvoir préchauffer ses électrodes. Ça sera pas tout le temps le même temps, pas tout le temps la même température. Donc là, en l'occurrence, chez ce fabricant
avec cette référence-là, on va nous demander d'étuver ces électrodes à 350 degrés pendant 2 heures. Là, 350, c'est haut. Il faut un vrai four. Voilà, une petite étuve comme on a ici, ça suffira pas. C'est un maintien. Voilà. Alors, pour conclure sur cet emballage-là, on a une inscription. Donc, on a un numéro de lot, très important pour la traçabilité, pour la production. Effectivement, lors de passages de qualification, surtout pour la basique, les appareils à pression, des choses comme ça, il faut avoir une traçabilité pour les soudures qualifiantes. Tout à fait. Donc là, on a fait le tour sur la basique. On va passer maintenant à la rutile. Oui. Alors, au niveau de la norme, on a la norme américaine AWS GE 6013. Ça, c'est la norme américaine qu'on peut retrouver inscrite sur l'enrobage. Mais tu vois, quand je vois 6013, ça ne me parle pas beaucoup. Alors que si je prends la norme européenne, je vais voir E420 RC11. R pour rutile. Donc là, par contre, j'en suis sûr. Et le C? Eh bien, le C, ça sera pour cellulosique. Donc, on sera sur une électrode rutilo-cellulosique. Rutilo-cellulosique. Le côté cellulosique, ça va améliorer un petit peu la fluidité et la stabilité du bain. Exactement. Le critère qu'on voit après, contrairement à tout à l'heure où on avait une baguette et le positionnement des tôles, là, je vois directement un diagramme, un pictogramme, un carré, où je vais voir une soudure à plat, une soudure descendante, une soudure en angle à plat et une soudure montante. Donc là, je vois directement mes positions, mais c'est sur un pictogramme. L'étape d'après, U0 supérieur à 40 volts. Ça sera la tension à vide qu'il faudra respecter par rapport à l'amorçage de l'électrode. C'est-à-dire qu'en fait, cette tension à vide, on va aller la trouver sur le poste à souder. Sur la plaque signalétique. Sur la plaque signalétique. Donc en gros, ça nous indique que sur cette plaque, si on a un poste qui a une tension inférieure à 40 volts, on aura du mal à amorcer avec cette électrode-là. Clairement, oui. Alors après, je vois le petit symbole de la torche et je vois un petit moins. On doit brancher la torche au moins du poste, d'accord? Et donc la masse au plus. Et oui, donc là, vous n'oubliez pas, torche au moins, on est en polarité directe. Basique, polarité inverse. Si on se trompe de polarité, on va réussir à avoir un arc électrique. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ça va être plus compliqué puisque l'arc en fait va être complètement instable et donc du coup on aura du mal à maintenir son bain de fusion. En clair. Dernier paquet d'électrodes. Donc là, on est sur des électrodes inox. De chez Selectarc, on est sur un autre type d'emballage. Là, on est sur un emballage solide. On a le poids, on a le nombre, on a le diamètre. Sur la norme américaine, on va retrouver E316L. On sait qu'on est sur une nuance d'inox, d'accord. Et on a la norme ISO, donc la norme européenne. Oui. Par contre, on va retrouver le petit R. Oui. Donc on sait que c'est des électrodes rutiles. Rutile. Attention, même si c'est des électrodes rutiles et qu'on a vu que sur la rutile acier, on n'est pas sur la même polarité. Quand on parle de polarité sur un emballage d'électrodes, on parle toujours de la polarité au porte-électrode. De la torche, de la baguette. Exactement. Donc là, on sait qu'on doit mettre notre porte-électrode sur le plus. Ok. D'accord ? Mais on a aussi cette fameuse tension à vide où là, on a besoin de 70 volts. Et oui, là tout de suite, avec l'inox, ça monte. Voilà. Donc là, c'est important d'aller chercher sur son poste à souder, savoir s'il va être capable de donner cette tension à vide pour avoir un meilleur amorçage avec ce type d'électrode. On va aussi nous indiquer les positions. Alors attention, avec les électrodes inox, le bain de fusion est très liquide, donc très dur à maintenir en position. Tu es d'accord avec moi? Oui. Et surtout, quand vous avez terminé de souder, attention aux yeux, car le laitier, Il saute. il saute. Et quand le laitier il est chaud et qu'il saute, qu'il vient se mettre dans le coin de l'œil, Oui, même si vous avez des lunettes, de toute manière, c'est il y a moyen de danser un peu. Ça arrive toujours à se glisser sur les Voilà. côtés. Ici, on nous dit quand même qu'on peut étuver ces électrodes à 250 degrés pendant 1 heure. D'accord. Et Puisqu'on a une tension à vide qui est plus élevée, ça favorisera l'amorçage, le fait de les étuver. Et puis ça sera donc plus simple à appliquer. Exactement. Alors parfois, on peut avoir besoin de plier son électrode pour aller dans des endroits exigus. On va pouvoir réaliser cette manœuvre sur l'électrode rutile, sur l'électrode cellulosique, mais surtout pas sur la basique. Oui, parce que le fait de la plier, ça va effriter l'enrobage. Exactement. Et donc, il sera plus possible de souder.
Tiens, le v'là, lui. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? J'en sais rien, vous parlez de quoi là? Bah, tu vas faire comme les fondus, tu vas regarder la vidéo. Et comme ça, t'en sauras plus. Voilà. Bah, d'accord. Bon, Allez, on vous dit à bientôt. Salut. salut! Alors, parfois, on peut avoir besoin de plier son électrode pour aller dans des endroits exigus. Ouais, difficile. Exigus? Zigzigu. Zigzigu. Bah, des endroits. Bah Ah, ouais, bah, j'ai fait la exigus. liaison, bordel!